Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette troisième vidéo sur notre série Book vs Movie sur les livres de Bridget Jones. J'ai déjà fait le premier et le deuxième et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve pour faire la vidéo sur Bridget Jones' Baby. Daniel a été remplacé dans le film. Donc rien que pour ça, forcément ça change énormément de choses au niveau de la storyline. Mais bref, pourquoi teaser? Rentrons dans le vif du sujet. Donc l'histoire commence avec Bridget qui est à nouveau célibataire et donc il y a un flashback pour nous expliquer comment ça s'est passé parce que nous la dernière fois qu'on a terminé la vidéo, elle était toute heureuse avec Mark. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et bien justement, un soir, Mark il va demander en mariage Bridget en chantant, ce qui ne lui ressemble pas, hein. Mark il est vraiment quelqu'un de très pudique, mais il va faire ça. Et Bridget, du coup, elle va accepter. Sauf que à cette soirée, il y avait aussi Daniel. Bridget avait trop bu parce qu'elle était trop heureuse. Elle allait se marier avec Mark. Daniel, on sait, le mec, il est toujours bourré. Le mec a vraiment un problème. Mais bon, bref, il va aller voir Bridget. Il va faire sa petite victime, son petit malheureux, en mode « je ne trouverai jamais l'amour ». Il va lui dire « est-ce qu'on peut aller s'isoler dans un coin ?» Bridget va accepter et Daniel il va tomber sur elle et quand ils vont tomber par terre, Daniel pour rire il va lui demander s'il peut soulever sa jupe une dernière fois parce que c'était un peu le truc qu'il faisait avec elle au début. Puis à ce moment-là il y a Mark qui rentre, évidemment le timing est toujours parfait et Mark ça lui a vraiment fait un flashback par rapport au premier livre et donc là ça en était trop pour Mark et il a annulé les fiançailles. Et 6 mois plus tard, il se mariera avec Natasha. Et 1 an plus tard, Daniel sera aussi marié. Et donc Bridget se retrouve toute seule. Et donc maintenant on est 5 ans plus tard, donc après ces événements-là. Bridget, elle est la marraine d'un des nouveaux enfants de Magda. Elle apprend que Mark c'est le parrain de cet enfant-là. Donc Bridget, elle veut essayer de faire bonne impression quand elle va voir Mark. Évidemment, Bridget arrive en retard au baptême. Les femmes présentes vont toutes lui dire qu'il faut qu'elle se dépêche pour avoir des bébés. Tous les hommes vont lui demander où sont passés ses seins parce qu'elle a maigri. Typiquement le genre de réunion que t'adores. Le soir de ce baptême, donc il y a une petite célébration. Les enfants sont un peu en folie, enfin comme des enfants quoi, ils font un peu du bordel. Mark il va venir comme d'habitude les recadrer en un claquement de doigts. Et là, Bridget, elle va discuter avec lui, elle va donc apprendre qu'il est fraîchement divorcé. Et bah ni une ni deux, les deux vont coucher ensemble ce soir-là. Sauf que le lendemain matin, quand il se réveille, Mark il lui dit qu'il regrette ce qu'ils ont fait hier soir, qu'il vient juste de divorcer et qu'il a pas envie que Bridget, elle perde son temps avec lui. Surtout si elle veut des enfants. Au niveau de son travail, comme dans le film, ça a évolué, maintenant ils sont à la télé. Le patron qu'ils avaient viré dans le dernier film, parce que vous saviez, il était vraiment pas cool avec Bridget, bah il est quand même de retour. Bridget, elle a une soirée avec Sharon et Tom. C'est une soirée qui va célébrer les femmes autrices. Et qui est là à cette cérémonie? Daniel, ce n'est pas une femme, hein, mais il est là pour justement donner le trophée à la gagnante. Donc il fait un petit discours et toutes les femmes, elles sont genre avec des cœurs dans les yeux en le voyant parce que Daniel, ça restera un éternel charmeur. Et donc Daniel, il va voir Bridget et comme d'habitude, il lui fait des compliments, il lui dit qu'elle a l'air plus jeune que jamais. Bridget, elle cherche un taxi pour rentrer chez elle, sauf qu'il n'y en a pas, donc vous voyez venir le truc. Daniel va lui proposer de venir attendre chez lui parce qu'il habite juste à côté. Et évidemment, ils vont coucher ensemble. Et lui, dans toute sa splendeur, à partir de là, il va plus jamais lui donner de nouvelles. 3 mois plus tard, il y a Tom, Sharon et Miranda. Oui, faut savoir que Jude, elle est pas du tout présente dans ce film-là. Je crois qu'on va l'expliquer un peu plus tard, mais c'est pour ça que je parle pas d'elle pour l'instant. Miranda, c'est la collègue de Bridget. Ils vont tous les trois se rendre chez Bridget parce que ça fait plusieurs jours qu'elle donne pas de nouvelles, donc ils sont un peu inquiets. Et quand ils la retrouvent, elle était complètement en déprime parce qu'elle pense qu'elle est en préménopause, parce que ça va faire des semaines qu'elle a pas ses règles. Et en plus, elle a pris du poids. Sharon, évidemment, elle va lui demander est-ce que t'as fait un test de grossesse? Et Bridget, elle lui dit non mais je me suis protégée avec les capotes écologiques qu'on voit dans le film. Ça, c'est pareil. Ils vont tous ensemble du coup acheter un test de grossesse et bingo, elle est enceinte, surprise surprise. Le livre s'appelle Bridget Jones' Baby, hein. Enfin on s'en doutait un peu. Et Bridget, elle est immédiatement trop contente de la nouvelle. Elle est persuadée que c'est une fille. Elle, j'aurais vu sa meilleure vie, elle demande à tout le monde de toucher son ventre en mode vous voulez voir, vous voulez toucher mon ventre, vous voyez je suis enceinte et tout. Enfin, elle est trop heureuse. Mais pour l'instant, elle a ni prévenu Daniel, ni prévenu Mark, parce que du coup elle sait pas qui c'est, le père. Et donc elle se dit bon, faut que je contacte Daniel, donc elle lui envoie un message et ils vont aller manger à un restaurant japonais dans la toute nouvelle voiture hyper classe de Daniel. Sauf qu'à la fin de cette soirée, elle avait pas réussi à lui dire, elle a pas osé et en plus le poisson ça l'a rendue malade et du coup elle a vomi dans la voiture de Daniel. Bien fait.
Elle va l'appeler plus tard dans la soirée, sauf que le mec il va faire que parler de lui, de ses soucis, et donc au bout d'un moment Bridget en a marre et elle lui balance qu'elle est enceinte. Et lui il raccroche. Elle va ensuite envoyer un message à Mark, Mark lui dit de venir chez lui, et quand elle lui dit, lui il est trop content et il commence déjà à se voir en tant que père et à se projeter avec elle. Sauf que Bridget elle lui a pas dit que c'était peut-être pas lui le père. Bridget elle va avoir son père au téléphone et lui il va lui conseiller d'être honnête. De toute façon c'est toujours la meilleure des choses à faire dans le doute, c'est être honnête et communiquer. Les deux piliers. Bref. Et donc elle va retourner voir Mark pour lui dire que en effet, elle est pas sûre que ce soit lui le père. Et là vraiment, il va passer du tout au tout, il va passer de chaud à froid parce qu'il était trop content de retrouver Bridget et de construire une famille avec elle. Donc là forcément quand il apprend que c'est peut-être pas son enfant, il est déçu. Et Mark il va expliquer à Bridget que le lendemain de la nuit où ils ont couché ensemble, quand il lui a dit qu'il voulait pas que Bridget perde son temps avec lui, c'est que en fait un ami en commun à Bridget et Mark avait dit à Mark de pas faire perdre son temps à Bridget parce que l'heure tourne, et du coup Mark il avait vachement culpabilisé et c'est pour ça qu'il lui avait dit ça en fait. Au final Mark il va mettre dehors Bridget et il va être très froid et du coup Bridget elle va rentrer chez elle en pleurs. Daniel il va la recontacter en lui disant que la ligne elle s'est coupée la dernière fois. Oui d'accord Daniel, on te croit. Il va venir la voir et présumer qu'elle allait pas garder l'enfant, et du coup forcément ça a énervé Bridget et elle a dit de toute façon c'est même pas sûr que ce soit toi le père. Et là Daniel va savoir, il change du tout au tout et il décide d'être présent pour Bridget et il va même l'accompagner aux échographies. Elle va quand même envoyer un message à Mark pour lui dire je vais faire l'échographie ce jour-là si tu veux être là, mais elle a pas de réponse. Et au final, elle va apprendre que Mark il était actuellement au Maghreb et que c'est pour ça qu'il pouvait pas répondre. Le jour de l'échographie, donc Mark n'est pas là, Daniel est là par contre, et en plus il drague bien la sage-femme. En même temps, on se serait pas attendu à autre chose de la part de Daniel. Et c'est là du coup qu'elle apprend qu'elle va avoir un garçon, elle qui était si persuadée d'avoir une fille, mais quoi qu'il arrive, ils sont tous super contents. Là c'est mignon, j'avoue, en rentrant de l'échographie, Daniel du coup il ramène Bridget chez elle et il roule ultra lentement. Dès qu'il y a des dos d'âne, il est limite à l'arrêt. Et il dit ah non mais il y a la ceinture sur ton ventre, faut surtout pas que ça compresse le bébé, faut qu'on fasse hyper attention, en plus à ton âge. C'est un peu maladroit, mais c'est mignon quand même. Du coup ils sont vraiment deux neuneux dans la voiture, il y en a un qui s'inquiète et qui roule hyper doucement, elle tient la ceinture loin de son ventre parce qu'elle veut pas écraser le bébé, enfin c'est assez drôle comme scène. Quand elle arrive chez elle, elle va écouter son répondeur et donc là elle entend que Mark avait laissé un message et qu'il venait tout juste revenir en Angleterre et qu'il était à l'aéroport et il a demandé à Bridget donne-moi l'adresse que je puisse te rejoindre à l'échographie, sauf que du coup Bridget elle avait pas entendu le message avant. Et au final il va arriver chez Bridget pile à ce moment-là et pile au moment où Daniel il arrive aussi puisqu'il vient juste de garer la voiture. Les deux vont se chamailler, Bridget elle va dire oh les gars on se calme, venez on va discuter comme des adultes, et elle va du coup les emmener en haut pour aller boire un thé. Bridget avait cuisiné des petits muffins et du coup elle va en offrir au garçon, et au bout d'un moment vous le savez si vous avez vu mes autres vidéos, mais Bridget c'est pas la meilleure des cuisinières et en effet elle avait laissé des bouts de verre dans... Elle avait laissé des bouts de verre dans la préparation à muffins. Du coup, les garçons, quand ils prennent les muffins, ils sentent qu'il y a des bouts de verre et du coup, ils se tapent un fou rire par rapport à ça. Bridget, en les voyant rigoler, elle se met à pleurer et donc ils sont là en train de la réconforter. Enfin, c'est trop mignon. Au final, ils arrivent un peu à se calmer, à discuter calmement. Mark et Bridget, ils se disent qu'il faut quand même qu'ils en parlent à leurs parents. Bridget, elle leur demande aux garçons, est-ce que ça se voit que je suis enceinte? Et les deux, ils disent non! En même temps, t'es supposée répondre quoi dans ce genre de situation? Jude, en fait, elle est pas du tout là dans ce livre-là parce que elle est à New York. Elle est maintenant une très grande banquière. Donc elle est du coup plus du tout proche en distance, mais aussi amicalement parlant. Et c'est pour ça qu'elle a été un peu remplacée par Miranda, la collègue de travail de Bridget. Donc Mark et Bridget, ils vont aller dans leur village là pour parler à leurs parents. La mère de Bridget, qui est étonnée, elle avait direct remarqué que Bridget était enceinte et elle a pas du tout accepté la manière dont elle est tombée enceinte. Le père de Bridget, lui, ça va être le seul qui va être hyper bienveillant et qui va essayer de réconforter Bridget parce que même les parents de Mark, ils rejettent complètement l'information. Et sur le chemin du retour, Bridget, elle va s'endormir sur l'épaule de Mark, mais avant de s'endormir, elle va l'entendre dire que même si l'enfant est pas de lui, il veut être là pour elle. Au final, Mark et Daniel, ils ont quand même beaucoup de mal à s'entendre. Quand ils font des séances de shopping tous les trois, ils font que se disputer. Quand il y a des séances de préparation à l'accouchement, pareil, ils font que se disputer, donc limite, ils doivent quitter la séance. Mark, il va écrire une lettre à Bridget lui expliquant ses sentiments, mais que la situation, elle est quand même vachement compliquée et que le plus important, c'est le bien-être du bébé. Et il dit qu'il sera toujours présent financièrement et moralement pour l'enfant. Et à la prochaine échographie, Mark ne sera pas présent. Et Daniel, quand il apprend que Mark a
abandonné ou qui ne va plus être présent, bah du coup ça l'intéresse plus Daniel parce que lui ce qu'il aime c'est le challenge et du coup bah lui aussi va abandonner Bridget et va dire que il se sent pas capable d'être père, que c'est trop de responsabilité pour lui, blablabla, bref c'est ciao. Comme dans le film, il y a une nouvelle directrice au travail de Bridget qui arrive, qui est vachement stricte et qui se met à virer pas mal de gens qui étaient là depuis très longtemps. Elle va un peu menacer Bridget en disant que c'est pas parce qu'elle est enceinte qu'elle la virera pas si elle fait pas du bon boulot. Un soir, elle va se sentir très seule parce que tous ses amis célibataires sont sortis ensemble et l'ont pas invitée. Et donc, dans un élan de dépression, de tristesse, d'émotion, elle va envoyer un message à tous ses amis, à ses parents, à Mark et à Daniel pour dire qu'elle se sentait extrêmement seule. Et là, il y a vraiment une réactivité incroyable parce que le lendemain matin, quand elle se réveille, sa mère, elle l'appelle pour lui dire qu'elle savait pas qu'elle se sentait si mal et qu'elle va venir la voir très rapidement. Ses amis célibataires, ils vont lui dire viens nous rejoindre, on est actuellement à un café. Son amie maman, Magda, elle lui propose la même chose. Donc Bridget, un peu comme j'en avais parlé dans le deuxième livre, elle essaye de satisfaire tout le monde sans vraiment y réussir. Elle va décider d'aller voir ses amis célibataires à 13h et ensuite elle ira voir ses amis maman à 14h. Ses amis maman, au final, elles vont la voir à un café avec les amis célibataires et vu que c'est un peu la guerre entre les deux groupes, vous l'aurez compris par rapport à ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, ça se passe pas super bien et en plus les amis maman, elles lui avaient acheté une poussette toute neuve pour Bridget, donc c'était un peu gênant. Elle va aussi recevoir un message de Mark qui lui dit qu'il est vraiment navré d'entendre qu'elle se sent seule et du coup il l'invite chez lui. Et là elle va aller chez lui sauf que rien n'est comme d'habitude. D'habitude chez Mark c'est très propre, tout est rangé, tout est à sa place. Et là c'est sombre, c'est un bordel pas possible, c'est très froid, enfin après ça a toujours été très froid mais c'est vraiment pas la même ambiance. Mark en plus il est en jean, il est pas rasé, bref. Qui êtes-vous? Mark il explique que au travail ça va pas du tout, que tous ces gros comptes ils font que échouer et qu'ils se sentent nuls, que ce soit en carrière ou en amour. Par contre il a décidé de commencer la peinture et du coup il montre à Bridget toutes ses créations. Sauf que Bridget, elle trouve que ses créations elles sont moches, mais bon, elle lui dit pas quoi. Elle rentre chez elle et là, elle a un message de Mark qui lui dit de regarder la télé. Et donc l'émission qu'il lui a demandé de regarder, c'était une émission qui parlait du coup du nouveau livre de Daniel, qui faisait que descendre Daniel. Il va appeler Bridget pour râler, se plaindre. Et il a carrément même réussi à dire que s'il a pas réussi à se défendre, c'est parce que il est trop préoccupé par le bébé. Toujours Daniel en train de faire la victime et en train de repousser la faute sur les autres. Et là, comme par hasard, tout le monde dans sa vie se met à la contacter. Sa mère, elle vient la voir tout le temps pour un faux prétexte, mais en fait pour finalement demander quelque chose à Bridget. De toute façon, elle est très manipulatrice, un peu comme ça, sa mère. Sharon et Tom, ils se sont disputés, du coup, ils contactent Bridget pour qu'elle les aide. Magda, elle pense encore que son mari la trompe, puisque dans le premier livre, il l'a trompée déjà, et donc clairement, ça continue, parce que trompeur un jour, trompeur toujours. Daniel, il appelle constamment pour se plaindre sur sa vie. Elle qui se sent tellement sollicitée, elle va appeler son père, qui lui est toujours un peu plus impartial. Il lui dit d'arrêter d'essayer de satisfaire tout le monde et d'aider tout le monde, et de penser à elle, qu'il faut pas qu'elle se stresse, elle est enceinte, il faut qu'elle limite justement un maximum le niveau de stress. Et donc Bridget, elle se met à dire non à tout le monde. Elle dit à Sharon et Tom de se débrouiller, elle dit à sa mère d'aller se faire foutre, un peu plus poliment parce que quand même c'est sa mère. Elle dit à Daniel qu'elle ne veut plus l'entendre se plaindre. Au travail, quand sa patronne lui met la pression et lui demande de faire du gossip, elle lui dit que ici ils font pas de gossip et que si elle est pas contente, de toute façon, elle démissionne. Et petit interlude dont je voulais parler, c'est que du coup, au moment où elle démissionne, Bridget, sa nouvelle patronne, elle lui dit que de toute façon Bridget elle a toujours fait que de la merde et elle se met à lister toutes les choses que Bridget a faites où elle s'est ridiculisée qu'on voit dans le film. Mais les choses qu'elle liste et qu'on a vues dans le film ne se sont pas passées dans le livre. Et je vous en ai parlé dans la première vidéo, mais j'ai l'impression que l'autrice, elle a un peu commencé à confondre les livres et les films elle-même. Parce qu'elle a oublié que déjà Bridget avait un frère. Alors on en a entendu parler dans le premier livre et puis plus jamais on a entendu parler de Jamie. Et je pense que c'est parce que l'autrice elle a dû oublier qu'elle avait écrit un frère à Bridget. Même dans le prochain livre, dans le 4, on verra ça au moment où je ferai cette vidéo-là. Mais il y a plein de choses auxquelles elle fait référence qui ne sont pas passées dans les livres, mais qui se sont passées dans les films. Bah mais du coup, faut être logique, madame. Il y a des choses que t'inclus pas dans tes livres. Et c'est pas parce que ça a été ajouté dans les films que là maintenant du coup ça fait partie de l'univers du livre, tu vois. Enfin, j'ai pas trouvé ça hyper cohérent. Ce 3e livre et le 4e livre, ils ont été écrits après que le premier et le 2e film soient sortis.
Donc en fait je pense qu'elle s'est un peu perdue dans les univers et du coup ça manque un peu de cohérence selon moi. J'avais besoin de faire ce point là parce que ça m'avait un peu chiffonné. Donc après avoir dit non à tout le monde et avoir embarré tout le monde, Bridget elle se sent quand même beaucoup mieux et quand elle va voir la gynécologue elle lui dit qu'en effet elle est en bonne santé et qu'il faut qu'elle continue comme ça. Et donc elle va passer tout l'hiver à hiberner, à rester chez elle parce qu'elle a un peu d'argent de côté donc elle peut se permettre de pas travailler pour l'instant. En fait elle s'inquiète pas parce qu'elle sait qu'elle trouvera un petit boulot quand il y aura besoin. Et au final tout son entourage a accepté le fait qu'il fallait la laisser tranquille et que elle était dans son petit cocon. Mais ils vont quand même tous venir checker pour voir comment elle va, tu vois, pour prendre des nouvelles. Donc elle est vraiment dans un très bon mood. Et elle va aussi demander à Daniel et Mark d'arrêter de l'harceler avec l'un ses peintures toutes moches et l'autre ses histoires par rapport à la publication de son livre. Genre c'est bon les mecs, arrêtez de penser qu'à vous, elle a autre chose à gérer en fait, elle est en train de créer un humain. Bref, l'accouchement va arriver mais Bridget se sent prête, elle a préparé toutes ses affaires. Mais elle va appeler son père pour lui dire qu'elle sent bien qu'en fait elle est toujours amoureuse de Mark. Et son père, qu'est-ce qu'il va lui dire? Bah comme d'habitude, de lui dire à Mark d'être honnête. Il lui dit qu'il faut qu'elle arrête d'attendre que ce soit lui qui vienne, qu'on vienne la secourir. Il lui dit qu'il faut qu'elle tente sa chance et qu'elle prenne son courage à deux mains et qu'elle lui dise. Sauf qu'elle le fait pas immédiatement. Bref, un jour elle décide d'aller faire des courses parce qu'elle a super faim et il n'y a plus rien à manger dans son frigo. En plus elle a galéré à se lever parce qu'elle commence à être bientôt à terme. Mais bref, donc elle sort pour aller faire des courses. Sauf qu'elle oublie le code de sa carte bleue. Ensuite, elle oublie le code PIN de son téléphone. Et au final, elle connaît pas le numéro de ses proches pour appeler qui que ce soit. Par miracle, elle finit par se rappeler du code PIN de son téléphone, qui est une référence à Mark justement. Parce que du coup, c'est les numéros qui correspondent aux premières lettres de Just as you are. Et d'ailleurs, là encore une fois, le fait qu'ils lui disent qu'il l'aime juste comme elle est, bah ça aussi c'est une référence au film, ce n'est pas arrivé dans le livre. Elle va appeler Mark sauf qu'il répond pas. Elle va se retrouver coincée dehors comme on voit dans le film, donc sous la pluie. Et il y a en effet Mark qui arrive. Mark en gros lui explique que Daniel était allé le voir et lui avait dit que quand lui il a couché avec Bridget, il n'avait pas mis de capote. Donc en fait Mark, ça y est, il était pratiquement persuadé que c'était Daniel le père puisque lui il sait qu'il avait mis une capote avec elle. Et donc là, Bridget, elle lui dit que Daniel, il a menti, que c'est pas vrai, qu'elle avait mis une capote pour les deux et que de toute façon, elle l'aime et que elle veut que ce soit lui le père, que ce soit lui le père biologique ou non, elle veut que ce soit lui qui soit là, qui soit présent. Mark, il lui dévoile ses sentiments aussi et au final, ils rentrent tous les deux ensemble. Il réussit à forcer la main, rentrer dans l'appartement, défoncer la porte. Bref, elle est de retour chez elle au chaud. Sauf que là, il y a l'alarme incendie qui se met à sonner. Et c'est parce qu'en fait, la veille, elle avait oublié, Bridget, dans toute sa splendeur, qu'elle avait mis un Tupperware à réchauffer au four. Et donc, bah forcément, même si le four était très faible, bah là, ça a quand même déclenché l'alarme à incendie. Et c'est vrai que Mark, du coup, il lui dit que vraiment, ce qu'il aime le plus chez Bridget, c'est qu'il s'ennuie jamais avec elle. Il y a toujours des événements comme ça. Et donc, ils ont passé la soirée à s'excuser et à se dire qu'ils s'aimaient. Le lendemain, Mark, il va aller au travail de Bridget pour leur dire que ce qu'ils ont fait, c'était illégal et qu'ils n'ont pas le droit de la virer comme ça. Et après, il est rentré à la maison et il a dit à Bridget, voilà ce qu'il va falloir que tu fasses par la suite pour récupérer ton travail. Et ensuite, ils vont coucher ensemble et apparemment, c'est incroyable. Je crois ce que Bridget nous raconte. Bon pareil, petite scène où je balaye toujours quand ça concerne un peu les parents. J'essaie soin de balayer. Mais donc il y avait un petit événement dans le village du coup des parents et Mark et Bridget ils vont s'y rendre. Il y avait des gens qui se sont mis un peu à insulter Bridget sur la manière dont elle est tombée enceinte. Et au final, les parents de Mark, les parents de Bridget et tous les amis un peu, ils vont tous se mettre à défendre Bridget étonnamment. Donc ça c'est sympa. Bref, on avance. Bridget a toujours pas accouché. Le bébé a 1 semaine de retard. Et Bridget elle avait préparé le mail pour annoncer la naissance. Sauf que elle l'envoie sans faire exprès. Vraiment typique Bridget. Et donc tout le monde est là genre oh félicitations pour le bébé nanana et du coup elle est obligée de renvoyer un mail en mode non mais en fait je me suis trompée, c'est pas encore le cas, c'était juste un mail de préparation et tout, enfin oh my god. Et d'un coup Bridget elle se met à avoir des contractions. Mark son chauffeur il était plus là, la voiture de Bridget elle était pas là non plus, il y avait des bouchons, le taxi n'avançait pas. Donc là pour le coup c'est similaire à ce qu'on voit dans le film. Il y a Daniel qui finit par arriver, sauf que bah dans le film c'est pas Daniel mais la scène est quand même quasi similaire. Et donc, le bébé arrive, est né et il s'appelle William Harry Darcy, ce que je trouve très drôle parce que William Harry, ça fait très patriotique quand même par rapport à Prince Harry et Prince William. La mère et le père de Bridget vont arriver et Bridget était un peu étonnée parce que la mère de Bridget, elle avait un événement très important ce jour-là, mais sa mère, elle a dit que c'était beaucoup plus important d'être là pour sa fille et pour la naissance de son petit enfant. Des fois, la mère, elle a des petits élans comme ça de lucidité où c'est une bonne mère.
Tom, Sharon, Jérémy, Magda, ils vont arriver. Sa collègue de travail, Miranda, elle va venir aussi avec des mojitos pour lui dire ça y est, t'es plus enceinte, tu peux faire la fête. Miranda, c'est vraiment ce genre d'ami qui veut pas d'enfant, juste là pour genre s'amuser et party, tu vois. Daniel, au final, il est super heureux d'apprendre que c'est pas lui le père, parce que du coup, ils ont fait un test ADN et donc c'est pas lui le père. Et du coup, il se remet à draguer la gynéco parce que c'est Daniel, quoi. Bridget et Mark, ils vont lui demander d'être le parrain. Et il accepte, il est super ému, il se met même un peu à pleurer, il se met même à faire un petit câlin à Mark. Le père de Bridget, il va prendre Mark à part et il va lui dire de bien s'occuper de Bridget et de l'enfant. Et Mark, il a dit que s'il faisait le même boulot que lui, eh ben, il serait un bon père. Et ce livre se termine avec Mark qui demande en mariage Bridget et Daniel qui fait une petite blague en mode « Est-ce que je pourrais coucher avec elle juste avant ?» Daniel dans toute sa splendeur, Bridget ne le calcule pas et accepte la demande en mariage de Mark. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Elle était un peu plus courte mais parce qu'au final, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient pareilles et le livre est quand même plus petit par rapport aux autres. On a bientôt terminé cette série de vidéos, il ne reste plus que la dernière vidéo sur le dernier film qui sort dans 2 semaines si je me trompe pas. Je vais être une des premières à aller le voir, enfin vraiment j'ai trop hâte de le voir. Même si je sais qu'il y a des différences par rapport au livre, j'ai juste envie de le voir, j'ai envie de vous tourner la vidéo. Et surtout qu'en plus le 4e livre, il est quand même un peu différent de tous les autres. Bah déjà parce que, j'allais dire spoiler, mais en fait bah non je vous spoil pas parce que si vous avez vu la bande-annonce du 4e film, vous savez que Mark il est décédé. Donc rien que ça change vraiment, on est vraiment sur... une nouvelle ère de Bridget parce que jusqu'ici ça tournait beaucoup autour de elle et Mark et là maintenant il n'y a plus Mark dans sa vie, maintenant elle est maman de 2 enfants et elle est une femme de 50 ans, bientôt 60 et donc elle doit un peu redécouvrir sa vie en tant que femme veuve mais célibataire. Enfin c'est super intéressant et j'ai beaucoup aimé un peu cet aspect là. Et bref j'ai trop hâte de vous faire la vidéo là-dessus, d'avoir vos commentaires, vos avis. Déjà n'hésitez pas à donner votre avis pour celui-là. Est-ce que vous avez été déçus de ne pas voir Daniel dans le film sachant qu'il était dans les livres? Même si on aime bien Patrick Dempsey quand même c'est pas Daniel donc c'est pas la même chose. Ce qui est bien c'est qu'il est de retour pour le 4e film. Enfin je crois qu'il est de retour parce qu'on le voit un petit peu. De toute façon, il n'est pas extrêmement présent dans le 4e film. Mais bon, bref, je vais arrêter de trop vous spoiler. Déjà, allez voir le film et après, on en discutera dans ma vidéo. Vu que ça va, j'ai assez parlé comme ça, je vous invite quand même à me suivre si c'est pas déjà le cas. Activez la petite cloche pour pas louper cette vidéo quand elle sortira. Elle sortira, je pense, début mars. Ce sera la première vidéo de mars parce que pendant le mois de février, je fais des vidéos sur le thème de la Saint-Valentin. Je fais des vidéos sur des couples comme j'avais fait l'année dernière. Donc la vidéo livre versus film sur le 4e livre de Bridget Jones ne sortira pas en février. De toute façon, il faut que le temps que je vois le film, le temps que je tourne la vidéo et que je fasse le montage. Donc ce sera en mars. Donc activez la petite cloche si vous voulez pas louper ça. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!